Vous le savez, tous les jours, vous y avez droit, le faux journal. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Clairement, à partir de maintenant, tout est faux dans ce qui va être dit, encore que. Camar, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bon, je ne sais pas comment vous allez pouvoir plaisanter avec ça, mais ça chauffe du côté des Comores. On parle des élections présidentielles, bien évidemment. Ah ben écoute, rien que le fait de dire les élections aux Comores, Déjà, ça fait rire. MDR, vous appelez ça des élections? Oui, alors franchement, oui, on se disait tous dès le début, hein, un candidat, vous rencontrez les 12 candidats, personne parmi les autres candidats, en tout cas l'opposition, n'a osé dire « Ah moi je l'ai hein, en premier tour hein. ». Ah là, dès le premier tour, je l'ai. Par contre, lui, le roi, le Messie, le sire, mais oui, sire Assoumani Azali a dit dès le départ, ah non, moi je pense, parce que oui, ma médium l'a dit. Ouais. J'ai une médium là, il m'a dit dès le premier tour, tu seras le président, le nouveau président des Comores. Donc du coup, bien évidemment, hier ça a chauffé parce que personne ne comprend la démarche de Azali. Et oui, et surtout, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est les envoyés spéciaux, vous savez. Alors, vous êtes du côté d'Anjouan. Vous êtes dur. Là, vous faites allusion à nos confrères. Non, pas du tout. Comment ça se passe sur le terrain? Ben ici, tout va bien. Il y a un bon vent frais. Oui, en tout cas, les citoyens. Ils l'ont fait depuis Moroni et ça se passait bien. Les citoyens sont à la queue leu. Tout le monde a envie d'aller le voter, ce président. Il l'aime déjà. Et oui, il le voit déjà. Beaucoup de changements, en tout cas. Ils ont des étoiles dans les yeux. Non. Ah ouais? Et du côté d'Anjouan? Ah ben là-bas on a coupé le réseau internet. Voilà. On plaisante avec ça, mais la situation est grave et lourde. Hein. Il y a eu plusieurs blessés, ça on en est certain. Certains parlent d'un décès, c'est beaucoup moins rigolo. On enchaîne avec les emplois francs. Une aide pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. Exactement, 5 000 € à peu près hein, de primes. Quand elles sont données. Voilà, exactement. Il faut aller chercher un jeune dans un quartier dit prioritaire ou populaire. Ouais. Mais vous savez, moi, j'ai appelé mon pote Étienne Guillet. J'ai dit, écoutez, Monsieur Guillet, si l'État a mis en place ces primes pour aider en tout cas les entreprises à embaucher, mais les quartiers prioritaires, c'est partout. Il n'y a que Caze-Rocher qui n'est pas un quartier prioritaire. Hein. Parce que même là où il y a la mairie de Mamoudzou, c'est un quartier prioritaire. Hein. Je peux vous assurer. Hein. Donc, embaucher tout le monde. Sauf que, oui, donc les entreprises, ah tiens, si j'embauche un petit con là du quartier d'à côté, je vais avoir 5 000 € de prime. Donc, l'entreprise est pressée d'embaucher le jeune. Sauf que la prime ne vient pas. L'État a du mal à payer la prime là. Et donc, le patron, il se retourne et tous les jours, il regarde le petit qu'il a déjà embauché. Putain, comment je vais le virer celui-là? On enchaîne avec. Une faute grave, je te vire, c'est pas possible. On enchaîne, Camar, avec les excuses de bébé. Exactement, oh bébé. Ah, Brigitte Bardot. Bébé. Ouais, Brigitte Bardot qui s'est excusée parce que oui. Bien sûr, elle s'est excusée en disant non, les gens n'ont pas compris pourquoi elle a réagi comme ça. Et en fait, elle a pas cité tous les Réunionnais. Elle voulait parler des gens qui égorgent les moutons pendant l'Aïd, par exemple. Voilà. Donc voilà, les gens n'ont pas compris bébé. Parce que le problème de bébé... Bébé, c'est Brigitte Bardot, bien évidemment. Hein. Le problème de bébé, c'est que comme elle connaissait pas encore la Réunion, donc elle a vu des vidéos, on lui a dit, est-ce que tu connais dans l'océan Indien là-bas un endroit qu'on appelle la Réunion et tout, mais par contre, voilà, c'est une société melting pot, hein, donc il y a des musulmans, il y a des chrétiens, machin, donc du coup, bim, elle va sur YouTube, la première vidéo qui tombe sur elle, c'est le jour de l'Aïd des musulmans à La Réunion qui égorgent le mouton. Donc c'est c'est ça les Réunionnais, mais ils sont barbares, ils ont des gènes de sauvages. Donc là, bébé s'excuse, sauf que bébé c'est trop tard, parce que la limite, bébé, si tu avais encore 20 ans quand tu étais Brigitte Bardot, je pense qu'il y a des Réunionnais qui auraient pardonné. Mais là, comme ça, là, bébé... Ah non, je pense qu'on a dû lui tirer les oreilles. Excuse-toi vite, parce que nous, on a besoin de la Réunion, hein. Surtout les litchis, on l'adore. Donc, Camar, mais oui. On va enchaîner avec le social. Une semaine qui s'annonce compliquée à Mayotte. On parle du SNUPP en grève demain, du SNES, en tout cas du second degré, après-demain. On parle même du STM pour le 1er avril, c'est-à-dire les barges en grève le 1er avril. Ça va pas bien sur le plan social. Bon, allez, après, quand vous dites SNUPP en grève, c'est une répétition. Les mecs, toute l'année, sont en grève, tu veux me dire quoi? Camar, on va avoir des soucis. À chaque fois, quand je croise Rivo, je dis, mais vous avez repris l'école, là, ou quoi? Même là, quand il n'y a pas grève. Hein. Je le croise comme ça. Mais Rivo, là, vous êtes en cours, là, ou vous êtes en grève, là?
Elle me dit, non, non, là, ça y est, c'est la rentrée, là. Je dis, ah bon? J'ai pas vu venir, moi. Non, non, mais vous êtes sûr? Parce que du coup, moi, ce que j'aime, c'est que Mayotte, on grève, mais après, on n'a plus la suite. Donc là, ils vont gréver. Rendez-vous le 27 mars, là, sur la place de la République, sortir nos drapeaux. Il y en a qui profitent ce jour-là pour aller en mer, pour faire la sortie bateau. Et après, donc on n'a rien qui vient après, on nous dit pas oui si on a eu gain de cause ou pas, non, c'est juste histoire. En fait, il y a des droits, mais oui, c'est la grève, c'est un droit. Ouais. Donc en fait, il y a un planning. Donc il faut consommer. C'est comme l'argent qui vient de l'Europe qui arrive là, qu'on consomme pas. Donc par contre, eux, le fonctionnaire le consomme. Hein. Les jours de grève, ils sont bien consommés. Ouais, l'argent pour les projets n'est pas consommé, mais le jour de grève, je peux vous assurer que voilà. Et puis la barge STM, donc c'est le 1er avril, mais ce sera pas un poisson apparemment. Hein. Oui, oui, ça sera pas un gros poisson. Ouais. Parce que déjà avec ce qui se passe là-haut, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, STM. Faites barger les gens. Voilà, donc on a déjà du mal à faire rentrer ce verbe barger dans l'Académie française. Donc, et vous voulez qu'on vous écoute pour l'instant. Il y a pas là-haut, il y a d'autres problèmes à fouetter, hein, pour ne pas dire des chats. Un autre problème, on va essayer d'en parler ce matin, c'est le président Bavy qui va venir d'une minute à l'autre sur ce plateau. Alors oui, moi il va parler. Hein. Ah ouais, non, Bavy va parler, mais il va parler comment? Parce qu'il a pris le week-end à répéter devant son miroir. S'imaginons Patrick lui poser des questions qui piquent. Donc Bavy, là, il s'est préparé. Ah ouais. Alors Bavy, dis-nous ce qui se passe. Est-ce que vous êtes en conflit avec le groupe Vinci? Et pourquoi vous, Bavy, vous êtes seul contre tous? Pourquoi? Alors moi, oui. Bavy, attention. Parce que dis-nous d'abord la vérité, juste le nom d'Allah. Je le jure sur le nom d'Allah. Tu as touché pot de vin ou pas? Parce que Vinci, là, ils vont pas te rater. Hein. Si tu as touché pot de vin, que tu viens ici parler Vinci. Oh, camarade. Vinci, ils vont appeler, ils vont dire aussi, on envoie notre gars là pour répondre à Bavy. Régurgite tout ce que tu as mangé. Ah oui, mon gars. Donc, faut faire gaffe. Quand tu vas parler Bavy, tourne 7 fois d'abord la langue avant de parler. Parce que là, ce matin, je te dis, le radar qui est au bas de Damien, il n'est pas utilisé pour écouter l'Afrique de l'Est, c'est pour t'écouter toi, ce que tu vas raconter comme connerie. Donc, attention Bavy. Vaut mieux que tu te taises, ne va pas dans le jeu de Patrick Mia. Il est complètement fou ce Camard. Allez Camard, ça suffit, vous avez dit assez de conneries pour ce matin. Pouh, c'est fini pour le faux journal et c'est une bonne chose.